Voilà. on me dit dans l'oreillette que la série est terminée entre Heat et Bucks. Euh, Fallait terrible, préparer les blagues. terrible. Ok. Les Bucks qui se sont inclinés 4-1 à domicile au Pfizer Forum. Encore encore un très bon match de Butler, mieux accompagné que lors de son 56 points parce qu'il y a quand même des sacrées belles perfs À des, aussi à côté de à lui. des baillots, surtout. À des baillots. À des Bayo, attends, c'est qui? C'est Gabe Non, Vincent hein, qui met le Mm. gros 3 en fin de match là. Ouais. Il me semble. En fin de quatrième Ouais, quart. ouais, ouais, énorme, énorme le 3 de Gabe Ouais, Vincent. en transition et tout ça là. Ouh là 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 là, attention. Donc c'est pour ça que je disais, voilà, mieux entouré parce que grosse performance quand même. Mercurochrome qui ne peut pas vanner les Bucks parce qu'il est en attente du match 6 des Celtics. On verra dans la preview en fin de stream. Mais c'est on n'avait même pas envie d'axer. Enfin, moi personnellement, après je sais pas vous les gars, mais j'avais même pas envie de d'axer sur les Bucks, enfin sur le hit parce que j'ai l'impression qu'on a assisté plus à une contre-performance des Bucks plus qu'à une bonne perf du hit en fait. Je sais pas si vous êtes Yaz, d'accord. Je c'est suis d'accord rare, mais avec je toi. suis d'accord avec Yaz. Je Spo a suis, bah, appris ce qu'est le basketball à Bud. je suis Attends, d'accord attends, avec toi. Enzo logged in d'abord. Je suis d'accord avec toi, Max, parce que ben, finalement, et quand on fait le dessin du match, en soi, c'est un match serré où même on regarde les stats des Bucks, elles sont bonnes, tu vois, c'est les gars qui devaient scorer ont scoré, ça tournait bien, les pourcentages sont pas dégueulasses, donc c'est pas ça le souci, c'est que d'un côté, euh, ben, t'as un Giannis qui rate quand même 13 lancers francs. On sait que, on sait que ça n'a jamais été son fort, ça n'a jamais été sa spécialité, mais ça n'en est Surtout pas sous pression. ça n'en est toujours pas une excuse, surtout qu'il tire à 65% sur la saison régulière, il a 43% cette nuit, alors qu'il est à domicile. Donc ça c'est dérangeant. Et quand on regarde la fin de match, que ce soit la fin du quatrième quart, où Giannis fait la perte de balle débile et qui mène vers le panier, Sur l'entre-deux là. ouais, et l'overtime qui est extrêmement mal géré par Budenholzer, ben, tu te dis que oui, forcément, oui, le hit a été bon, mais c'est surtout les Bucks qui n'ont pas su mettre les détails pour l'emporter. D'accord avec ça, Rafik? Ouais, assez d'accord avec ça. Bon, Yanis, on sait pas c'est quoi l'état de son dos, hein. Peut-être qu'il est encore blessé, hein. En conférence de presse, on lui a posé la question sur son dos. Il a dit: «Je vais même pas parler de ça» et je pense qu'il est encore un peu blessé. Il veut pas prendre ça comme excuse. On le sent un peu diminué, hein, franchement. Il fait 38-20, mais franchement, on dirait même pas qu'il fait 38 points, 20 rebonds. Vraiment. J'ai vu En fait, j'ai vu sa ligne de stats après le match, je me suis dit: «Mais quand il a pris 20 rebonds? Quand il a mis 38 points?» Ouais. Et En fait, en fait, ouais, journée de ça a travail, pas quoi. pesé sur le match quoi. Non, non, ça a Mm. pas pesé sur le match. En fait, pour moi, cette série, elle s'analyse pas sur le dernier match. Pour moi, ce dernier match, il est le même que les matchs précédents. C'est-à-dire que les Bucks ont échoué collectivement. On est venu dans cette série sans vouloir jouer cette série pour moi. En fait, pour moi, Milwaukee s'est vu déjà en finale de conférence, Yanis l'a alors que évoqué, hein. Comme quoi, peut-être ils ont un peu pris cette série par-dessus la jambe en pensant déjà aux autres échéances. Et alors que Miami, eux, ils étaient là en mode bah, on va abattre l'ennemi, tu vois. Ça s'est vu. exactement, en fait, Milwaukee n'a pas pris cette série comme elle aurait dû. En fait, il fallait prendre cette série comme un vrai tour. Il n'y a pas de on est déjà en finale, on est au premier tour, on a le hit, on prépare cette série contre le hit, on se met dans l'intensité des playoffs. L'intensité, c'est pas en finale de conférence, c'est trop tard en finale de conférence. Si tu y arrives en Exactement. plus. Alors après, Euh, j'ai une question à vous poser pour crever l'abcès un peu. Faute offensive de Butler sur l'égalisation ou pas? non, mais Non. en vrai, pour moi, il y a faute, mais j'ai même pas envie de parler de ça. On Ouais. perd Non, le non, match ah oui, non, avant, mais on par perd le contre, match. c'est ce que. Juste, je veux tout de suite clarifier mon propos. C'est que cette
ce fait de jeu, on va l'appeler comme ça, cette situation, ça va pas excuser le craquage et le plus 19 encaissé dans le 4e quart, loin de là. C'est juste que il y a quand même une belle poussette pour se faire l'espace, prendre le ballon et ensuite marquer. Moi, Il y a une belle poussette. là où je mettrais mon petit veto, c'est qu'en fait, enfin, si on peut appeler ça un veto, non, c'est qu'en fait, oui, il y a une poussette, elle est évidente même, mais avant tout des jeux de bras. Ouais. C'est pas Non, Butler, non. c'est pas Butler qui agresse, tu vois. Non, C'est vraiment une il bataille. y vient, il y a un vrai truc quand Oui, même. mais C'est pas dès le comme une démarrage, bataille. C'est pas dès comme le une bataille au démarrage, rebond, tu vois. non, mais dès le démarrage, Enzo, il y a il faute. est bien poussé. Oui, Enzo, évidemment il y qu'il y a a faute. faute. Mais Mais bien franchement, sûr. franchement, j'ai vu aucun supporter des Bucks pleurer sur cette faute. Ouais. Parce que Oui. on sait très bien que cette série, elle se perd au game 1. Pour moi, elle se perd au game 1. On est arrivé nonchalant. On est arrivé comme euh, la série contre Chicago en 2022. On est arrivé nonchalant. On fait 2 games à domicile dégueulasses. On perd Middleton au game 2 parce que on respecte pas l'adversaire et ça a été la même chose contre le Heat. On les a pas respectés dès le premier game. On se fait sanctionner avec la blessure de Giannis. Pour moi, on a failli collectivement. Personne s'est Ah mis non, dans mais bien sûr, l'intensité des playoffs. bien sûr. Pour moi, c'est d'abord la raison numéro 1, l'échec collectif. Et ensuite, la raison numéro 2, c'est Budenholzer. Le mec n'a pas préparé la série. Alors Il n'a pas travaillé. parce que du coup on va parler de Budenholzer. Tu vas avoir ta minute 30, 2 minutes là pour faire ton focus Bud. Juste, je voyais dans le chat, c'était partagé dans les Jedi et Padawan qui est fan des Celtics, je rappelle. Je me doutais bien qu'il allait pas route pour les Bucks. Mais voilà, ça dit non. Mercurochrome, oui, mais Osef, effectivement. Oui, faute Butler, oui, mais le match a été tellement mal arbitré, nous dit Mike. Donc, de toute façon, comme j'ai dit, ça enlève rien au. Après, je serais curieux du coup de voir le last 2 minutes qui sortira sur justement, est-ce qu'il y aura au cas où une révision. Mais c'est vrai que quand j'ai vu. Alors, en fait, ça m'a picoté aujourd'hui dans le sens où vous vous souvenez, je sais pas si vous vous souvenez, il y a eu un move dans un match de Dante DiVincenzo qui avait fait un espèce de cross ou un beau move qui suivi d'un flotteur. Beaucoup de monde sur Twitter après a dit ah mais ouais mais il y a une reprise de dribble où et là dans le sens là où il y a une situation un peu litigieuse, par contre là c'était tu vois. Si je peux rebondir sur ça, parce qu'en effet, tu donnes le bon exemple de comparaison. En fait, c'est deux choses. Et alors, moi, j'avais rebondi, je crois que c'était d'ailleurs Simon, fan des Kings pour le coup, qui avait mentionné ça sur Twitter. Moi, j'avais répondu, mais c'est pas. Et je pense que c'est un peu la même interprétation qu'on peut avoir sur l'action avec Butler. Je crois que c'est sur Connaughton, si je dis pas de conneries. C'est qu'en fait, ça va trop vite. Dans le vif de l'action, c'est quelque chose qui est limite pas percevable en fait. Enfin, alors attention, il y a quand même une différence entre la reprise de dribble de DiVincenzo et la poussette de Butler. Mais puis derrière, on est sur une possession. Et puis j'ai même envie de dire, tu sais que tu vas te faire battre comme ça. Moi, je sais pas, hein, je suis à la place de bon. C'est facile aussi de dire à posteriori, mais moi je suis à la place de Connaughton. Au pire, je l'envoie sur les lancers, je fais la faute. Je m'assure qu'ils ne mettent pas le panier. Ou sinon, je fais vraiment l'acteur studio à fond, je joue le vice à fond pour jouer l'offensive. Ouais. En fait, c'est ce qui a été dit aussi, c'est que voilà, il en a un peu rajouté, mais en soi, c'est vrai que quand j'ai revu l'image et que j'avais même fait un espèce d'arrêt sur image où vraiment, quand on voit Butler les mains comme ça, alors que Connaughton est déjà en train de sauter au cas où un truc comme ça, c'est vrai que je me suis dit, c'est une poussette qui lui crée l'espace et qui lui sert en fait. Enfin, Ah oui, c'est un avantage, bien sûr. Donc c'est pour ça que quand Enzo disait que c'était pas une bataille de bras, mais tu vois, un jeu de bras, je le mets un peu différemment qu'une bataille au rebond, tu vois. Donc c'est pour ça. Mais bon, encore une fois, voilà, parenthèse refermée sur ça. De toute façon, je vois, il y a Mike qui disait faute ou pas de Middleton sur Laurie. Après, ça veut pas dire qu'il faut non plus accumuler les erreurs ou de toute façon, voilà. Bref, parenthèse refermée. Parlons du caca culotte des Bucks dans le 4e quart-temps. Parce que ce qui est impressionnant dans ce Game 5, c'est que Milwaukee est devant presque. Ils prennent les devants dans le milieu du 2e quart. Ouais, on prend sur le. Il y a Au un coup début de chaud du de deuxième. Middleton.
Non, c'est pendant le troisième quart-temps, coup de chaud de Middleton. On crée l'écart, on monte à plus 16, plus 17. Même, je crois, il y a même un plus 18 à un moment. Ouais. Et ouais, on termine ce troisième quart-temps avec une avance de 16 points. Pour Et moi, puis là, patatras. exactement. Même chose que le Game 4. Parce qu'en plus, t'as On même pas eu, s'écroule. du côté du 8, t'as même pas eu besoin d'un Butler qui a take-over comme lors du Game 4, en fait. Non. Mais déjà, pour moi, à plus 16, tu commences le 4. Pour moi, au quatrième quart-temps, on devait commencer sans Brook Lopez. Parce que si Miami veut revenir, ils vont passer par le 3 points. On sait qu'ils sont excellents depuis le début de la série sur le 3 points. On les laisse tirer, ils rentrent dedans. On prend toujours le pari qu'ils vont rater. Ça rentre tout le temps dedans. Moi, j'aurais sorti Brook Lopez du 5, j'aurais mis Giannis en 5 et j'aurais fait du full switch sur tous les écrans pour empêcher de prendre des 3 points. Je vais les obliger à essayer de revenir avec du 2 points. Et avec du 2 points, il n'y a que Butler et Adebayo, dans une moindre mesure, qui peuvent mettre du 2 points. Allez, peut-être un peu Gabe Vincent, mais après, c'est pas Max Russ, c'est pas Kevin Love, c'est pas Duncan Robinson, c'est peut-être même pas un peu Laurie qui va me remonter le score à coup de 2 points. Oui, Ça, bien sûr. il laisse Brook Lopez sur le terrain et on prend 4-3 points, je crois, dans le quatrième quart-temps. T'as celui de Game Vincent, je crois que t'en as deux de Kevin Love, t'as Butler qui en met un sur Holiday. Dis, mais en fait, Budenholzer, il est en mode kamikaze. Il veut en Et finir. ce Il veut en qui, finir, ce c'est qui pas fait possible. mal, ce qui fait mal avec ces 3 points, et après je donnerai la parole à mes copains, c'est que il y a énormément de 3 points. Il y a une remontée du 8 dans le quatrième quart, provoquée aussi par un nombre de rebonds offensifs, où on a vu des Bucks totalement apathiques sur les situations défensives, où alors Adebayo, C'est il les prenait tranquilles. Enfin, j'ai vraiment, j'ai c'est vraiment là été où on se pose surpris la question du de. lâchage un peu comme ça, de la déconcentration des Bucks. C'est là où on se pose un peu la question de. Effectivement, je rejoins un peu là pour le coup Rafik sur ça. J'ai eu l'impression de voir Giannis en souffrance dans cette fin de match au moment justement où ça prend les rebonds offensifs, Il etc. Sous le panier, au diminuait, moment où il Giannis. fallait se battre, je l'ai senti en souffrance. Il diminuait. Il Hmm. diminuait. Giannis n'est pas à 100%. Euh, Pas une excuse, C'est pas attention, hein. pour le défendre, hein. Non, non, bien sûr, hein, c'est pas pour le défendre, etc. Mais je pense qu'il est vraiment diminué et que, je sais pas, il pouvait pas faire plus. En vrai, il est diminué. C'est compliqué d'être à 100% quand t'as une douleur au dos. Déjà, pendant Oui, le ça Game oui. 4, il se faisait traiter à chaque sortie. Il est, ouais, je pense qu'il est pas encore guéri, Giannis. Hmm. Bah, il y a ça et le problème, alors ça va peut-être recommencer un petit peu à faire l'opener de ton jugement Voilà. sur Bud. Mais en fait, c'est que, alors je ne pensais pas que ce serait à ce point-là, parce que justement, je pensais que le collectif des Bucks était beaucoup plus étoffé, comme moi je l'avais déjà vendu tout le long de la saison. On a bien vu, notamment avec les victoires en début de saison sans Hmm. Giannis. Donc on s'est dit, bon, bah là, en effet, le groupe, entre guillemets, vit bien. Le groupe est sain, le groupe déroule. Continuité et tout. Il y a une continuité, exactement. Mais en fait, là, on l'a vu clairement sur ce premier tour. La, la Giannis dépendance, mais je la trouve encore plus flagrante que, par exemple, genre je sais pas, en 2020. Bah, en fait, C'était, waouh. c'est malheureusement, on va dire que moi, mes craintes concernant cette équipe de Milwaukee, et je crois qu'on en avait parlé déjà avec Rafik, mais même l'année dernière, c'est que je trouve que dans cette équipe de Milwaukee, tu n'as pas assez d'assurance au shoot extérieur. C'est Hmm. trop streaky. Du Grayson Allen, du Middleton des fois, du Bobby Portis. En fait, tu comptes trop sur des coups de chaud au lieu d'avoir vraiment des spécialistes. Tu vois, genre, euh, quand tu regardes tous les contenders, il y a à chaque fois ce sniper qui peut être trouvé dans les situations à 3 points. Et malheureusement, bah, ça se ressent. Et moi, il y a surtout un joueur qui, je trouve, a été alors ou mal utilisé ou sous-performant, c'est Bobby Portis. On l'a pas trop, Bobby on l'a pas Portis, vu. c'est ça, Bobby Portis. Il met de l'intensité que pour trash talk, des trash talk qui servent à rien. Le mec, il a mis de l'intensité pour trash talk Aslem, qui a 3 fois son âge. Il lui a manqué de respect. Par contre, quand il faut mettre de l'intensité pour battre Max Russ sous le panier, il n'y a plus personne. Le mec, il est incapable de battre Max Russ sous le panier.
Alors que Ouais. Max Truss, il a le même corps que Vladimir. Ouais, bah, Oula. Oula, Ça devient oula. personnel ici, hein. On dérape, hein, Et ça. Vladimir, Oh. et moi j'ai le Alors, même corps que Kyle Lowry. alors c'est où Non, t'as pour moins de cul quand même. ban T'as moins de cul. Rafik J'avoue. sur le chat? Alors, Mais Rafik, Non, par mais contre, juste, du coup, juste petit point stade, juste Oui. pour illustrer tout ça, c'est que Bobby Portis est à 14 points, 10 rebonds presque, il est en double-double hein, sur la saison régulière. On en parlait même comme bah, c'est un finaliste, 6e homme de l'année. oui. Oui, Et là, sur cette série, il tourne à 9,6 points, 8 rebonds. C'est pas assez. Non, mais- C'est pas assez en playoff. Tu peux pas rester comme Non, ça. décevant. Surtout face à une raquette du 8 composée de Kevin Love, Cody Zeller, quoi. Enfin, Que quel disait moment l'air, putain de à merde. quel moment tu les tabasses pas? Et est-ce que je peux donner un petit SO à monsieur Highsmith, je crois, il s'appelle? Nesmith, non? Non, Highsmith. Ice Smith Le et, 20 et Ah Wooda oui. Smith. Ouais, Hugo le de 24. Smith. Le Haywood 24. Smith, ouais. Alors lui, il t'a fait une série de malades aussi pour son rôle. L'énergie, l'intensité, l'envie, c'est une folie. Et vraiment, genre, et c'est un peu aussi cette mentalité qu'il y a à Miami. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a autant de undrafted players. C'est qu'ils veulent que des chiens de merde sur le terrain. Que des gars que tu sais qu'ils vont pas, ils vont pas revenir en marchant. Et comme les gars, ils savent qu'ils ont une chance inouïe de jouer un match de playoff, tu crois qu'ils vont se permettre de faire la star? Avec Jimmy Butler à côté, tu crois qu'ils vont se permettre de faire la star? Jamais Après, de la vie. après ça, c'est une question. On verra où est-ce que ça finit, ce genre de Oui. philosophie. Ah oui, oui, ça, vois. c'est évidemment qu'à ses limites. Mais concrètement, Parce que avoir des role players avec cette mentalité-là, bien évidemment, avoir les 3 quarts de ton effectif composé de ça, je suis pas sûr sur la viabilité sur une campagne de playoff, mais on verra. Pour l'instant, ils sont qualifiés. Mais du coup, tournons-nous vers Rafik. Justement, J'ai mis une bêtise dans le commencer, chat. pour J'ai commencer mis une énorme bêtise avant. la réponse à la question qui est posée dans le bandeau, que faire cet été? Et toi, tu voulais nous parler plus expressément de monsieur Budenholzer. Oui, alors c'est pour moi le premier responsable individuel. Je pose quand même en préambule que c'est d'abord une faillite collective. C'est pas genre d'abord la faute de Bud, c'est faillite collective. Et ensuite, Budenholzer. Ou, si je puis dire, pour moi sur cette série, c'est Budweiser. Voilà. Oh, les Vu son, vu, belles. vu son teint, vu son teint sur la série, il a été rouge toute la série, avec des yeux rouges toute la série. Euh, des ajustements et des changements, il y en a eu zéro. Rafik, Oui. Budweiser, dont le siège d'ailleurs se situe à Milwaukee. Coïncidence? Mais Je ne pense pas. je pense vraiment qu'il a fait toute la série avec 10 grammes dans le sang. C'est pas possible. Mais c'est sorti en conférence de presse. Il répond à côté. À chaque fois, on lui a posé la question, quels sont les ajustements que vous avez fait au cours de la série sur Butler? Il a dit, Butler, il a été trop fort. J'aime mes gars, j'aime leur effort. En fait, il y a rien à en tirer. Le mec, il est pas concerné, il a pas travaillé, il a pas préparé la série, il est allé au talent sur la série, alors qu'il a pas de talent. Euh, En fait, pour moi, c'est pas une réaction à chaud de Budenholzer en 2023. Pour moi, Budenholzer, du coup. Budenholzer, Oh, ah oui, mais oui, là, sur Budenholzer. Budenholzer, pour moi, c'est dès 2019 qu'il y a des doutes. Cette série contre Toronto, contre un coach rookie, Nick Nurse, on mène 2-0 et il se fait out-coacher pendant 4 matchs. Et cette série nous coûte d'ailleurs Brogdon parce qu'il a préféré mettre Eric Bledsoe plutôt que Brogdon sur la série. hmm, Et Ensuite, après 2020. Brogdon, il a dit I don't wanna be here. Exactement. Ensuite, 2020, une première série playoff contre Orlando, catastrophique contre le duo DJ Augustin Vucevic, duo infernal. On a Dédicace eu à chaud. Loris qui est dans le chat. Exactement.
Après, on se maltraité Du par, road par le hit, parce que Spoelstra, franchement, Spoelstra, il fait ce qu'il veut de Budenholzer. Mais franchement, Budenholzer, c'est un enfant pour lui. Euh, C'est le même de Game of Thrones. il y a 4-1 il y a 4-1 dans cette série en 2020, parce qu'il y a le Middleton Game, hein. Mais sinon, c'est 4-0. 2021, on est champion, mais chaque début de série, à part le 4-0 contre Miami, mais Miami était vraiment, je pense que c'est vraiment Miami, c'est hors du coup en 2021, et chaque début de série, il se fait, il se fait manger Budenholzer. 2-0 contre les Nets, 1-0 contre les Hawks, 2-0 contre les Suns. Oui, on revient à chaque fois, mais c'est même pas par des ajustements, c'est parce que on a un Middleton trop fort contre Atlanta, on a un Giannis trop fort contre les Suns, et contre les Nets, on a le duo Giannis et Middleton qui sont bons. 2022, Bah, premier tour contre Chicago. Chicago vraiment pas bon, hein. Vraiment pas bon, ah oui. Chicago. Il ne fait, il ne- c'est chaud, il ne c'est fait rien du vrai. tout. Franchement, il ne fait rien du tout. La seule série où je donne un peu de crédit à Budenholzer, c'est Boston 2022. On perd 4-3, mais je trouve qu'il avait plutôt pas mal coaché. Et Budenholzer, c'est juste un coach de saison régulière. Et je pense que son temps à Milwaukee, c'est terminé. Pour moi, il aurait dû être terminé après le titre 21. Merci frérot, on a gagné le titre avec toi. Mais bon, je pense qu'on va pas te prolonger. Franchement, tu t'abuses trop sur la Budweiser, frérot. Faut passer à autre chose. Et là, déjà là ça fait quoi? Ça fait 12 heures l'élimination. Mais déjà là, je suis pas bien que de ne pas avoir vu un tweet comme quoi il est limogé. Moi, si Ah, dans faut 48 heures, attendre un si peu, dans... faut attendre un peu. Ah non, Tu mais moi, limoges, si dans... Et tu, pour tu moi, limoges pas, et pour moi, il doit même... un coach champion comme tu limoges Stephen Silas du côté de Mais, Houston. Hein. mais attends, parce que j'ai même pas parlé il de sa viré série. direct, hein. Le mec a fait 0 ajustement sur Butler, alors que t'avais plusieurs façons de le faire. Tu trappes tu fais des prises à deux sur Butler et tu forces le scoring sur, c'est quoi le Bah, deuxième talent offensif? C'est Gabe on en Vincent. parlait, Ok, Je on reçois en la- parlait la dernière Oui. fois justement du fait que des petits ajustements de mettre Giannis en 3 pour sur Butler et tu fais rentrer Portis dans la line-up ou tu fais un peu plus jouer Jake Crowder pour même pour lui faire faire des fautes Crowder, sur on a Butler donné ou un truc 5 comme tours de ça. draft. Pour Crowder, on a donné 5 tours de draft pour qu'il joue 40 minutes en playoff. Il va Il y partir, a un hein, appel. attention, hein. Et de toute façon, c'est compréhensible, hein. Franchement, Ah, il tu y a me fais Enzo qui venir se pour fait me faire appeler, jouer attends. 40 minutes. Attends, il y a un appel. Oui. Rafik, c'est le GM des Bucks. Il te demande en tant que coach. Est-ce que tu es dispo? Et franchement, j'en suis sûr que je fais mieux que Budenholzer. Oula. Oh là là là. Oh la Déjà, je take. te Mais rappelle, attends, t'as fait pire, comment? t'as fait pire. Il y a zéro ajustement. Il y a zéro Oh ajustement. la Il a take envoyé. du PMU le dimanche matin, tu sais, Ah quand t'as oui, vu ah ton oui. équipe On dit ça, perdre. mais bien sûr, on dit ça comme Pose ta ça. On bière. dit ça comme Pose ça. ta bière. Mais Pose ta bière. Pose ta il bière. y a zéro ajustement sur Butler. Euh, il y a, on parlait tu sais pourquoi je parle pas de la faute de Butler? C'est parce que ce qui est aberrant, c'est le fait qu'il n'y ait même pas un grand sous l'arceau. Ah bah bien sûr. C'est monotone sous l'arceau. Ce qui Après, est au aberrant, lieu, c'est que au, 3 temps morts, on n'en prend aucun. voilà, c'est ça. Au-delà de ça, au-delà de la faute et tout ça, bien évidemment, c'est le fait que déjà, comme tu dis, au niveau de la line-up, bon, déjà, à quel moment tu te retrouves avec Pat Connaughton en défense sur Butler? Déjà. Et- Ensuite, vu le lead que tu avais en entrant dans le quatrième quart, tu dois jamais en arriver à ça. C'est ça le truc Et- aussi, c'est qu'au-delà, comme tu dis, de la faute et potentielle, éventuelle, ça, tout le monde aura son avis, c'est que la faute, elle est d'abord du côté des Bucks de se mettre tout seul dans cette situation-là. De par de la déconcentration, de par des pertes de balles inutiles, une défense à moitié. Voilà. Et là-dessus, comme tu dis, Bud, je comprends pas le fait qu'il ait 3 temps morts, il n'en prend aucun dans le Money Time. Et t'as vu ça juste pour cette fin de game, pour moi, il rentre même pas dans le vestiaire. Il a même pas le droit de se laver. Tu mets ses affaires devant le vestiaire, tu dis frérot, c'est fini. C'est fini, t'es viré. On va t'accompagner à la sortie de la salle. Aïe, aïe, Et ça y est, aïe, tu rentres aïe. plus dans le vestiaire. Tu rentres pas dans le vestiaire, c'est mort. C'est cuit. Et, Ouais, bien sûr, mais et après, je pourquoi? vois, il y a Mais il y a Flat, tellement Flat, de il nous choses. dit, Il y a tellement de il joue choses. petit pour switch et éviter un 3 points. On est d'accord, mais il y a mieux que Connaughton à mettre sur lui. Il y a Giannis, tu peux le mettre sous l'arceau. Et Giannis il fait qui quoi? a dit, alors il est après, il est en train de tenter l'interception. Ouais,
je rebondis juste sur Yanis qui dit après qu'a dit oui, j'aurais aimé défendre un peu plus sur lui et tout ça. Bon, au-delà du pourcentage là qui est sorti il y a pas longtemps sur les 86%. Bon après ça faut voir. Butler a 86% de réussite au tir face à Yanis sur six combien de sur sept. possessions? Sur combien de tirs? 6 sur 7. 6 sur Voilà. 7. Sur 6 6 sur sur 7 7. sur Mais une on va. sur une Giannis, série, bon. ça sert à rien de parler de Giannis. Il est blessé sur la série. Mais au-delà de ça, c'est surtout bon, Yanis, tu es un double MVP, Deepoy MVP des finales. À un moment donné, si t'avais envie de défendre sur Butler, tu le dis et tu le fais. T'as pas besoin d'attendre que Budenholzer il te le propose. C'est la faillite collective, ça. Ça, c'est la faillite collective parce qu'on n'a pas senti Bien sûr. une prise en main de la situation des trois. Franchement, d'ailleurs aussi, ça me tue que Jrue Holiday ait eu tellement le ballon en attaque. Il est devenu. En fait, pour moi, Jrue Holiday fait une série Bledsoe-esque. Moi, Ouais. j'ai cru revoir Eric D'accord. Bledsoe en 2019. Hein. Mais vraiment. Alors que c'est simple. Enzo, Toute attaque, juste je termine, toute attaque doit passer, pour moi, c'était simple, toute attaque devait passer par Chris Middleton. Chris Middleton est le meilleur bug sur la série. Chris Middleton oui. termine la série en positif. Il a un plus-minus de 15 alors qu'il fait 3 quarts de la série. Il est en 24-7-7 à 50, 40, 87, il me semble. Et dernière chose, il a un on-court, off-court qui est le 5e plus haut de toutes les playoffs. Et on lui fait pas confiance en attaque alors que c'est le seul qui apporte de la fluidité. Il y a Big Ticket avant de donner la parole à Enzo. Il y a Big Ticket, il dit l'envie ça suffit pas forcément pour défendre sur Jimmy Bucket mode playoff. Oui. Le Jrue Holiday en mode croqueur. Middleton c'est 0 sur 4 dans le dernier quart-temps. Ok. Mais bon, Enzo, tu levais le doigt de manière très scolaire. Vas-y. Je lève le doigt de manière très scolaire pour ne pas interrompre le grand discours de Rafik. Le cri du cœur. Mais oui, clairement, moi, là où je vais te rejoindre, Maxime, c'est que quand il y a un franchise player de la trempe de Giannis, c'est toi qui décides sur qui tu défends. Et c'est aussi une des grosses erreurs de Budenholzer, non pas sur cette série, mais sur toute sa campagne, sur tout son mandat, si je puis dire, aux Bucks, c'est que en soi, Giannis est peut-être la superstar avec le moins de star power dans son équipe de la ligue. Quand tu voyais Giannis jouer 33 minutes et qui suppliait son coach de jouer plus, qui lui disait non, tu t'assois, tu te poses des questions. Et des fois, même en playoff, il a fallu qu'il se fasse casser le cul 2-0 en 2021 pour qu'il laisse Giannis jouer plus longtemps. Parce qu'avant ça, Giannis, ça jouait des 31, 32, 33 minutes en playoff. Alors là où les All-Stars ont joué des 40. Donc là où je pense que aussi Monsieur Budenholzer doit se casser, c'est que il a un Giannis qui est dans son prime, il est dans la fleur de l'âge d'un basketteur, tu dois l'utiliser comme il le veut, et non pas comme tu le veux. C'est des choses qui arrivent un peu dans le basket lorsque tu coaches à très haut niveau. Au bout d'un moment, ta star, c'est elle qui fait son jeu aussi. Il y a des joueurs où voilà, des LeBron, des KG, des Curry, et Giannis doit rentrer dans. Va te faire voir, c'est bon? Va te faire voir. Refais-toi encore de ma gueule. Refais-toi encore de ma gueule, va te faire voir. Enzo. On entend. Ouais, voilà. Voilà, c'est bon, t'es content? Oui, du coup, je disais que Budenholzer a failli dans son rôle de coach, notamment avec. Et du coup, projetons-nous un peu. Du coup, Rafik, exit Bud. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est bon, il faut tourner la page. Pour moi, c'est la seule chose qu'il faut prendre comme décision, c'est de. Enfin, la seule vraie décision pour moi à prendre comme radicale, c'est de virer Bud. Pour moi, il faut continuer avec cet effectif. Pour moi, c'est un effectif qui a été champion. C'est un effectif qui peut, pour moi, encore être champion. Comme on n'a jamais été dans cette série, pour moi, cet effectif ne s'est pas exprimé dans cette série. Du coup, pour moi, il n'y a pas de. Parce qu'on voit beaucoup d'overréaction autour de Middleton. Il faut dégager Middleton. Franchement, dégager le meilleur joueur de la série, moi, ça m'embête un peu. Non, bien sûr.
Meilleur joueur, quand j'ai meilleur joueur de série côté Bucks. Hein. De toute façon, on en avait parlé la dernière fois, toi, enfin quand t'étais venu ici, c'est limite, enfin voilà, ça après, de toute façon, la reconstruction des Bucks et tout ce qu'il y a en programme cet été, on aura le temps d'en reparler, mais c'est vrai que la priorité numéro un, je pense que ça reste d'insuffler un nouvel élan à cette équipe, une nouvelle vision, des nouvelles idées, et des nouvelles choses, parce que j'ai l'impression que C'est ça. il y a beaucoup de joueurs aussi qui étaient peut-être aussi dans leur petit confort et ça peut aussi influer sur ce manque un peu de motivation ou de concentration, quoi. Ah, Mm. clairement, c'est pour ça que aussi, pour moi, en renouveau, j'aimerais pas Nurse. Pour moi, Nurse, en fait, en tout cas, pour moi, c'est un Budenholzer 3.0, 4.0. C'est un Budenholzer avec des idées, des ajustements dans les games. Pour moi, à Milwaukee, il faut pas un Nick Nurse, il faut plus un coach plus mental que tactique, pour moi. Est-ce Euh, qu'il est-ce qu'il Que faudrait les pas. Bucks, Nick Nurse, mais t'es encore eux, c'est Nick Nurse que tu Nurse, décris. non, Hein. non, il gagne les tartes à Taylor. pour moi, Nick Nurse, il excelle plus tactiquement que mentalement. Ah non, 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 Nick Nurse, justement, si aujourd'hui il a atteint le point mort à Toronto, c'est parce que justement il est rentré un peu trop dans les joueurs et il a un peu trop remis en question. Et moi je trouve que c'est ce qu'il faut aussi, parce que concrètement, Budenholzer, à son effectif, à part faire sa tête, il fait quoi? Ah, Non, mais Il mais fait quoi? il est cuit, il y a, Budenholzer. Pour moi, juste, il c'est y a, Tyronn Lue le On fait choix la idéal. tête? Tyronn Lue, c'est le choix idéal, Tyronn Lue. après, non, 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 trêve qui dit Tyronn Lue. Je pense qu'à un moment donné, va falloir arrêter la Zumba sur Tyronn Lue. Et, Oh non, et sinon, Tyronn Lue, il est bon. Non, sinon, non, non, il est bon. erratique. Il est bon, mais il est bon pour aller où il est allé au bout quand il avait le meilleur joueur de l'histoire dans ses rangs. Hein. Et bah là, il a Et que c'était pas le là, coach. il a peut-être le meilleur joueur de la NBA sur les dernières années. Bah, Qui? il peut prendre une NBA avec lui. Bah, qui est Giannis. Ah, non, mais par contre, Qui? en termes Qui? en termes de playmaking et de patron pour faire tourner une équipe, je pense que LeBron, il y a un univers d'écart entre les deux. Hein. Non, mais je ne compare pas les deux. Mais euh, Non, mais voilà, Tyronn Lue, les animateurs de centre aéré, ça va jamais au titre, à part si t'as une équipe all-time et tout ça. non. Et franchement, non. Moi j'en parlais justement avec Mike, c'est que Nurse, c'est peut-être le choix qui te permet à Milwaukee de ne pas rentrer dans un espèce de processus tu sais, de petits moins bien avant de repartir. Seulement, Hmm. et ça sera aussi le grand défi de Nurse partout où il aille, c'est que pour l'instant, Nick Nurse, il y a eu 2019, et ensuite c'était compliqué. Donc avoir peut-être un nouveau challenge, ça peut aussi servir de confirmation. Est-ce que Nick Nurse, c'est un excellent coach, ou alors est-ce que c'est un bon coach qui est tombé sur Kawhi Leonard, tu vois. Enzo, et après, comme ça, on pourra clôturer un peu ce petit sujet. Ben, moi, je vais clôturer du coup toujours en pointant Budenholzer et son manque d'adaptation. Je me rappelle, lorsque Jason Kidd était coach, les résultats n'étaient pas satisfaisants, c'est pour ça qu'il a été viré. Mais Giannis, lorsqu'il a appris le licenciement de Jason Kidd, était devenu fou et était très remonté contre son front office. Rafik, si je dis n'importe quoi, n'hésite pas à me C'est vrai? couper. Non, c'est vrai. C'est vrai. Mais et pourquoi? Parce que je me rappelle très bien que sous Jason Kidd, on avait des minutes, et pas qu'un petit peu, on avait des bonnes minutes avec Giannis en meneur. Et déjà, alors que Giannis n'était même pas encore MIP, il me semble, Jason Kidd avait déjà compris que Giannis est un alien, il faut le mettre dans les dispositions qu'il veut. Et même les minutes qu'on a vues avec Giannis qui montait la balle, qui organisait son jeu, ont été très concluantes face à Miami. Parce que tu avais des pick and roll faits avec Brook Lopez et Giannis qui sont indéfendables pour Miami. Donc, tu vois, je suis déçu de ne pas avoir vu plus de choses comme ça. Bon, Drew, t'es pas bon, mets-toi sur le banc, Giannis prend la main. Et là, on va voir comment on va casser les couilles au hit. Et Mais c'est pas fait. Giannis, il a joué que 2 games. Il a joué que 2 games. Et je pense qu'il était vraiment cuit. Ouais. Il pouvait pas. Mais justement, il est cuit, fais-lui porter la balle. Au moins, il va recevoir, il va pas Non, être au c'était poste. Middleton. Simple, c'était Middleton. Tu la donnes à Middleton et il te fait tourner la Mais boutique. tu peux pas. Bref, on Bref, oui, conclut. voilà. Tu peux pas confier ton playmaking entier à Chris Middleton. Hein. On conclut. Concluons sur ce sujet. De toute façon, on pourrait en parler tellement longtemps, tellement l'upset était inattendu et assez brutal pour les Bucks
qu'on retrouvera du coup dans longtemps, mine de rien. On est que le 27 avril et les Bucks sont déjà en finale. Ça franchement, c'était assez inattendu pour ces vacances, tu veux playoffs. dire. Ouais. En vacances, tu veux dire. En vacances, j'ai dit quoi? T'as dit en finale. Ah merde, Justement, tu vois, non, tu vois, Ah, le lapsus de ouf. on est à Cancun. Light this bitch up.